Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner des conseils sur comment bien se nourrir pendant le confinement. Aujourd'hui je réponds à l'émission de France 5, Allô Docteur. Vous savez, c'est l'ancienne émission de Michel Simès. Comme cette émission n'a jamais invité mon collègue le docteur Delabo, vous vous doutez bien qu'il y a peu de chances qu'elle m'invite un jour. Donc je vais répondre à leurs questions pour vous. C'est parti. Depuis le début de la semaine et l'entrée en vigueur du confinement, nous sommes nombreux à être allés au supermarché pour faire des stocks. Les placards sont donc pleins et pour certains, on a plus de temps pour cuisiner et ça, c'est plutôt positif. Oui, mais avec le stress lié à l'épidémie, on a aussi besoin de réconfort et on peut être tenté de compenser avec des sucreries, de grignoter du chocolat toute la journée. Et ça, c'est moins bien. Quand on ajoute l'absence de déplacement dans quelques semaines, le verdict va tomber et c'est la balance qui risque de faire très mal. J'aime pas quand vous me regardez comme ça, quand vous dites des choses comme ça. En tout cas, comment garder un régime alimentaire équilibré pendant cette période exceptionnelle? Quels sont les produits à privilégier? Y a-t-il des aliments qui pourraient booster notre immunité? On en a bien besoin. Quelles recettes pour changer des pâtes dont les rayons étaient dévalisés? On en parle tout de suite avec nos invités en plateau. Docteur Arnaud Cocolle, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste et avec nous également le chef Olivier Berthet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà. Alors, on commence avec une question de Marie. Pourquoi remplacer le chocolat qui constitue l'essentiel? Par quoi remplacer le chocolat qui constitue l'essentiel de mes grignotages? Il faut qu'elle garde le chocolat. Moi, je suis contre les interdits. Donc, actuellement, nous sommes dans une période très difficile et je trouve que le chocolat est l'un des aliments les plus fabuleux. Donc, conserver du chocolat, du bon chocolat, c'est-à-dire 70% de cacao, c'est très bien. C'est riche en magnésium. Ça va vous doper un petit peu l'humeur parce que dedans, il y a des antidépresseurs naturels, en quelque sorte. Donc, gardez surtout la fève de cacao, etc. Et faites-vous plaisir. Il n'est pas question qu'on vous bassine avec le terme de régime pendant cette crise. Je veux dire, on a autre chose à faire. Non plus de manger toute la tablette, peut-être. Non, mais je pense qu'il y a des paramètres extrêmement fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut respecter les horaires. Actuellement, soyez pas dans l'anarchie des horaires, c'est-à-dire ne vous couchez pas à pas d'heure et ne vous levez pas à pas d'heure parce que sous prétexte qu'il n'y a plus d'horaire, etc. Parce que dans ce cas-là, vous allez manger à pas d'heure et vous allez commencer à avoir effectivement une auto-perfusion alimentaire permanente. Manger apaise mes angoisses. Alors la question portait sur les envies de grignoter du chocolat. Je trouve qu'il manque beaucoup de choses dans la réponse de ce médecin. D'abord, il faut chercher les causes de ce grignotage, chercher d'où vient cette envie de chocolat. Avant de chercher d'éventuelles causes psychologiques, il faut d'abord chercher une carence alimentaire. On mange d'abord pour vivre, pour se nourrir. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, les protéines et les lipides sont les deux nutriments les plus importants pour vivre. Ce sont les deux nutriments les plus importants à trouver dans notre alimentation dès le matin. Concrètement, le chocolat, c'est des lipides, un peu de protéines et du sucre. Si tu as envie de chocolat, demande-toi d'abord si tu as mangé assez de lipides et de protéines dès le matin. Pour ceux qui connaissent la chrononutrition, vérifiez d'abord si vous avez mangé la bonne quantité de fromage le matin et de viande le midi. Si vous avez déjà la bonne quantité de fromage et de viande, alors je vous conseille d'augmenter le fromage de 20 grammes en gardant la même quantité de pain si vous êtes confiné, et éventuellement augmenter la viande de 20 grammes. En ce qui concerne le plaisir, on peut déjà trouver du plaisir dans les aliments autorisés, dans le programme, et on peut aussi trouver du plaisir ailleurs que dans le chocolat. Et puis il y a toujours les 1 ou 2 repas de joker par semaine. À part ça, je suis d'accord avec ce qu'il a dit sur les horaires, c'est-à-dire garder des horaires de lever et de coucher réguliers. Manger apaise mes angoisses. Comment ne pas faire trop de bêtises pendant cette période? Donc votre conseil numéro 1, c'est effectivement faire attention aux horaires. Oui, moi je pense que les horaires de sommeil, il faut se coucher avant minuit, il faut se lever relativement tôt, donc 7-8 heures maximum, d'accord? Après faire un petit peu d'exercice de yoga, tout ça aussi pour se un petit peu déstresser, être mieux dans son corps. Et ensuite, manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience, c'est-à-dire savourer. Donc faites le marché si on peut, tant qu'il reste ouvert, sinon les commerces de proximité, achetez des fruits et des légumes de saison et essayez de mastiquer pour qu'il y ait du plaisir en bouche, c'est-à-dire pour libérer le goût, la saveur qui est en bouche. Et si vous craquez de temps en temps, c'est très bien, ça fait partie des conseils que je prodigue. Vous allez nous aider à savourer très vite, mais encore cette question qui nous parle vraiment de santé doit... Il manque le conseil le plus important.
Contre les angoisses et les envies de grignoter, le cerveau a besoin de sérotonine. La sérotonine, c'est la molécule du bonheur et de l'apaisement. Le corps la fabrique à partir de, devinez quoi, des protéines qu'on mange. En particulier une protéine, un acide aminé, le tryptophane, que l'on trouve facilement dans le fromage et la viande. Donc pour éviter les grignotages, la première chose à faire est de vérifier vos quantités de fromage et de viande comme dans la réponse précédente, et de les augmenter si besoin. Si malgré tout ça vous avez quand même envie de grignoter, alors prenez une barre de protéines riche en tryptophane, comme les barres de protéines de lait. En ce qui concerne les autres conseils, se lever et se dormir à des heures régulières, manger en pleine conscience, mastiquer, manger lentement, etc. D'accord, mais la priorité reste de vérifier le contenu du repas. Et puis aussi trouver des activités pour s'occuper l'esprit. Vous allez nous aider à savourer très vite, mais encore cette question qui nous parle vraiment de santé. Doit-on toujours manger 5 fruits et légumes par jour alors qu'on ne peut plus manger et bouger? C'est la référence au programme national nutrition santé. Alors oui, il faudrait manger 5 fruits et légumes différents par jour, parce que si vous ne mangez pas 5 fruits et légumes différents par jour, vous risquez d'aller sur d'autres choses et des produits peut-être ultra transformés qui vont être plus problématiques pour votre ligne au sortir de cette crise. Donc les 5 fruits et légumes qui peuvent être surgelés. Donc je sais qu'il y a beaucoup de marques de surgelés qui ont été dévalisées et une fois qu'ils seront réapprovisionnés, utilisez les surgelés si vous n'avez pas de marché à proximité. Olivier Berthet, Les fruits et légumes contiennent très peu de protéines et très peu de lipides. Et leurs vitamines sont déjà apportées par les autres aliments de la journée. À part peut-être la vitamine C, mais avant de faire une carence en vitamine C, il faut passer au moins 1 mois sans fruits ni légumes du tout. Il n'y a donc aucune raison de manger plus de fruits et de légumes que ce qui est conseillé dans le programme de chrononutrition, c'est-à-dire un fruit au goûter et une portion de légumes le soir. J'expliquerai dans une future vidéo d'où vient ce conseil, on va dire, des 5 fruits et légumes par jour. À proximité. Olivier Berthet disait, vous êtes chef. Quand Oui. on vous parle de fruits et de légumes, évidemment, vous, ça vous évoque quelque chose. Moi, j'aime bien ce mélange salé et sucré. Pourquoi? Parce que, surtout aujourd'hui, il faut manger des vitamines. Ouais. Hein, et puis, des antioxydants. Un exemple, patate douce, ici présentée, on a mis du curcuma. L'avantage du curcuma, ça dessèche la patate douce. Donc, l'eau est absorbée par le curcuma, vous voyez. Je vais goûter. Ah, il faut goûter, si vous avez oui. emmené les choses, faut obligé de Si. goûter, moi. On a mis de l'ail dedans, c'est aussi un antioxydant. Le roi de France le plus conservé, qui c'était? C'était Louis XIV qui mangeait beaucoup d'ail. Ah bah voilà. Oui, je bien 14. Voilà. Oui, mais ça éloigne les gens, ce qui est très bien. Il parce que ça- éloignait les ça- gens ça aussi donne de son une C'est plus le roi soleil, c'est le roi soleil. distanciation Vous sociale. voyez. Et puis, je veux dire que les gens, ils ont plus de temps pour cuisiner, donc ça, c'est très bien. Il faut cuisiner, c'est la thérapie, finalement, la cuisine. Hein, cuisiner en famille, ça, c'est des restes de... Attendez, excusez-moi, parce que là, vous allez trop vite. Ça, vous avez mis, c'est très, très, très bon. Hein. Non, mais c'est très bon. Vous Alors, avez patate douce, La crois que patate Régis douce, veut la en recette. plus, il y c'est a peu du calorique. gingembre. Parce que sur 100 grammes de patate douce, c'est 92 calories. Donc très peu. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de calories, mais il y a quand même pas mal de sucre dans la patate douce. Ça a beaucoup de Patate douce, vertus, gingembre, beaucoup de au goût. vitamine A. La vitamine A, on en trouve dans d'autres aliments comme le fromage, par exemple. Gingembre, curcuma. Gingembre, de l'huile d'olive, Ouais. Et on mixe tout il y a un ça. peu d'ail. Non, la fourchette. Là, je l'ai cuite au four entière, comme ça fait vapeur. On épluche, on écrase à la fourchette et on coupe ciselé, c'est taillé en petits morceaux l'ail, fait revenir un petit peu dans l'huile d'olive et on verse l'huile bouillante dans la patate Je ne douce. peux pas vous faire goûter parce que... Ah oui, Corona elle est bien existe. votre Donc je technique. garde... Parfait. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Je vous laisse continuer, moi je mange. Ah, oui, je vous en prie. Après, on a plein de recettes comme ça. Par exemple, une salade d'agrumes avec de la grenaille que vous voyez ici. La grenade. Grenade. Mm. Oui, c'est mieux. C'est un antioxydant, ça donne de la couleur, ça donne aussi du croquant à la recette. On nous demande là des recettes qu'on peut faire avec les enfants. Ça marche très bien. C'est des choses qu'on peut faire simplement avec les Très- enfants. Parce qu'il très s'agit aussi de les occuper pendant cette période. Alors, ce qu'il faut, c'est cuisiner à la maison facilement. Par exemple, ici, c'est une pâte faite maison avec des graines de sésame. Donc, on n'a pas mis de sucre dans la pâte.
Donc très bien, parce qu'aujourd'hui, il faut manger moins de calories, moins d'exercice physique à la maison. La pomme, pour l'instant, sans sucre, cuite à la vapeur. Donc elle a été cuite hier, vous voyez, elle ne s'est pas oxydée. Parce que l'oxydation vient du sucre. Donc pas d'oxydation, on a mis du gingembre dessus et de la vanille. Donc Attendez, pareil. ça, c'est une pomme sucrée que C'est- vous avez Elle est, cuite. pas- elle est- On a elle est cuit la nature. patate douce. Nature, c'est une golden. D'accord, ok. Naturellement sucré. Sucré, Oui. puisqu'il y a du Et sucre donc, dans vous le disiez fruit. que ça ne s'oxyde pas si on le cuit à la vapeur. Oui. Moi, je ne connaissais pas. Ou sinon faire- du jus de citron. Alors sinon, vous pouvez rajouter faire du ça, citron, c'est c'est la même classique, chose mais- avec de la poire. D'accord. Après, si vous voulez rajouter un peu de déco ou du caramel, hein, c'est façon tatin, ce dessert. Alors vous pouvez vous amuser, vous voyez. Alors on a mis de la couleur parce qu'il faut égayer un petit peu aujourd'hui dans nos assiettes. Puis avec les enfants, on peut faire des dessins. Hein. On a le temps. Pendant que vous finissez l'assiette de la dresser, une autre question, est-ce qu'il y a vraiment J'ai laissé les parties sur les recettes au cas où ça vous intéresserait. une autre question, est-ce qu'il y a vraiment des aliments qui boostent l'immunité? Alors, ce qui booste l'immunité, c'est la grenade, par exemple, ça c'est très intéressant, mais il n'y a pas un aliment ou un fruit miracle. Ça n'existe pas. Donc là, on vient de parler du curcuma, du gingembre, ce qui ferait le bonheur de ma femme Sylvie, parce qu'elle adore ça. Donc ça, c'est très intéressant de mettre les épices, de mettre des herbes. Ça booste effectivement l'immunité. Donc oui, si vous voulez de la vitamine C, ça ne sert à rien, comme on a vu ces derniers temps, de se précipiter dans la pharmacie pour aller dévaliser les stocks de vitamine C. Autant La prendre vitamine des C, on l'a naturellement dans les fruits comme ça. Comment faire pour ne pas Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'aliment miracle. En ce qui concerne l'immunité, je préfère qu'on en parle dans une autre vidéo. Là, pendant le confinement, je préfère rester prudent, que vous n'interprétiez pas mes conseils comme des conseils anti-coronavirus, alors que je parlerai d'immunité en général. Dans les fruits comme ça. Comment faire pour ne pas manquer de fruits qu'on ne peut pas vraiment stocker, sauf les surgelés? Alors les surgelés, sinon les compotes également qui peuvent être une aide. Alors c'est peut-être des compotes faites maison ou sinon des compotes industrielles où il n'y a pas de sucre ajouté, c'est-à-dire les desserts de fruits où il n'y a pas de sucre ajouté, c'est-à-dire c'est le sucre du fruit, c'est-à-dire le fructose naturellement présent. Donc ça peut être une aide, puis mélanger avec du fromage blanc, des choses comme ça permet d'avoir un petit peu de consistance et d'avoir un effet satiétant. Et quels fruits on peut garder? Quels sont les Alors je suis d'accord pour la compote et les fruits surgelés, mais sans fromage blanc car ce n'est pas autorisé en chrononutrition. Après il y a aussi les fruits secs. Alors quand je dis fruits secs, ça veut dire les fruits séchés, ça veut dire pruneaux, figues sèches, dattes, raisins secs. Mais attention aux quantités car c'est quand même très concentré en sucre. Et quels fruits on peut garder? Quels sont les fruits qu'on peut conserver le plus longtemps si on va faire les courses une fois et qu'on évite de trop sortir? Bah, les oranges, tout ce qui est agrumes, ça se conserve bien, vous voyez, la grenade. Après, s'ils ne sont pas trop mûrs, Ça se je veux conserve dire que combien? Les oranges, on peut les garder combien de temps? une semaine facilement. Dans le bas du frigidaire? Oui. Du réfrigérateur? Alors, plus on garde les produits frais, plus ils perdent de ses vertus aussi. Hein. Mais une semaine sans aucun problème. Il y a quand même des vertus. Et il ne faut pas oublier aussi les fruits secs. Les fruits secs qui sont vraiment une source d'antioxydants, de minéraux et de dopants pour notre immunité. Bah voilà, ils ont parlé des fruits secs. Donc attention, ça remplace le fruit du goûter en chrononutrition. Question de Béatrice, je mange beaucoup de fruits et légumes frais, mais je n'ose plus aller sur le marché en ce moment. Donc vous parliez tout à l'heure des fruits ou légumes congelés? Oui, moi je pense que les surgelés, C'est une bonne c'est une aide, c'est une bonne alternative, donc n'hésitez pas. Et les conserves aussi. Il y a des gens qui hésitent à acheter des conserves. Les conserves, dès lors que le plat n'est pas transformé, Ouais. donc les conserves sont très utiles. Moi j'ai fait récemment des courses pour acheter, comme je suis confiné tout seul, donc acheter des haricots, des flageolets, des haricots verts, etc. Donc des saveurs un petit peu naturelles. Donc surtout pas de rajout de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter un cassoulet industriel comme ça. Voilà, 11 minutes d'émission, et ils n'ont parlé que de fruits et de légumes, et de chocolat, et la patate douce. Enfin, c'est quand même hallucinant. L'émission dure 20 minutes, on en est à 11 minutes, ça n'a parlé que de fruits et de légumes. Et je sais pas quoi dire. Voilà, c'est... bon. Question suivante.
Quel est le groupe d'aliments qu'il ne faut surtout pas négliger pendant le confinement? Alors, Ah, bah voilà, enfin une question intéressante. Bon, comme je vous ai dit que ce qui est vital, c'est les protéines et les lipides, et que les glucides doivent rester un complément. Bon, alors on va peut-être avoir un groupe d'aliments consistant. je mettrai les fruits secs, les fruits on vient de citer. Non, les fruits en premier. Alors, il faut qu'il y ait des protéines également. Les protéines sont importantes. Ah bah voilà, enfin des protéines. 11 minutes 10 Il y a d'émission. beaucoup de gens qui se détournent de la viande en dehors de la crise pour des raisons actuellement d'éthique, etc., de bouleversement un petit peu de nos modes alimentaires. Il faut aller vers d'autres protéines. Ça peut être des protéines végétales. Donc, essayer de découvrir ou de redécouvrir les légumineuses qui font partie du plan. Voilà, faut aller dans l'ordre. Avant de parler des protéines végétales, il faut d'abord parler du fromage, des œufs, du poisson, des fruits de mer pour remplacer la viande. Et quitte à citer des végétaux qui contiennent des protéines, j'aurais plutôt cité les graines oléagineuses. C'est pour ça qu'on les retrouve au goûter en chrononutrition. Et au pire, les machins appelés steaks végétaux. Alors je les conseille pas d'habitude, mais c'est ça qu'il faut citer avant de citer les légumineuses. Programme de Santé publique France. Donc ça peut être intéressant. Donc les Ça, c'est lentilles. les lentilles, les pois. Voilà. hein. Alors, une petite Alors attention, on ne met pas des lentilles à la place de la viande. Les légumineuses doivent rester un accompagnement le midi, car une fois cuites, elles apportent 2 à 3 fois moins de protéines que la viande cuite, donc il y a un risque de carence en protéines, avec toutes les conséquences que ça peut donner, comme manque de satiété, le risque de grignotage, le risque de fatigue. Ben, c'est déjà pas mal. Je vous épargne le reste de la liste. Et surtout, les légumineuses vont apporter des glucides. Les glucides en excès risquent d'être transformés en triglycérides qu'on va stocker dans les petits bourrelets, alors que la viande, elle a 0 glucides. Alors attention, il y a des gens, quand on leur dit viande, ils entendent viande rouge, alors qu'il y a aussi les viandes blanches. Voilà. Hein. Alors, une petite astuce par rapport aux légumineuses, pour les rendre plus digestes, mettez un peu de bicarbonate dedans. Hein, ça À la cuisson oui, ça fait descendre le pH, ils cuisent plus vite et c'est plus digeste. On met quoi, l'équivalent d'une cuillère à café? Une cuillère à café, oui. D'accord. C'est bien ces petites astuces-là. Ça c'est bien Olivier. Oui, et oui, ça a beaucoup de vertus aussi sur des préparations, sur des gâteaux, parce qu'on dit qu'il faut effectivement manger moins. Donc vous avez un gâteau, vous mettez un peu de bicarbonate, il va monter un peu plus. Donc on sera rassasié beaucoup plus vite. Le gras, c'est la vie. Est-ce un conseil à suivre en ce moment? Question de Jackie. Oui, c'est-à-dire actuellement vraiment les gens, il faut les dédouaner de toute critique un petit peu alimentaire. Donc apprenez à vous faire plaisir, mais pour faire plaisir, il faut que ça soit bon en bouche et bon aussi à l'esprit. C'est Lévi-Strauss qui disait ça. Un aliment doit être bon à manger, mais également bon à penser. Donc si vous faites un gâteau fait maison, je veux dire, c'est très bien. Même si vous achetez une fois de temps en temps, je veux dire, l'autre fois j'ai acheté moi du chocolat industriel, je veux dire, bah oui, et je l'ai. Et après l'émission, j'en mangerai tout à l'heure. Ça, je suis déçu, Arnaud. Dommage de diaboliser les aliments gras, car les lipides ne donnent pas de surpoids, ni de problèmes cardiovasculaires, ni de diabète. Ça fera l'objet de prochaines vidéos. Il faut manger des lipides dès le matin, des aliments gras, à condition de manger les bons aliments au bon moment de la journée, dans les bonnes quantités. Ça fera l'objet de prochaines vidéos où je vous expliquerai que en fait, quand on mange pas assez gras, c'est là que le corps risque de fabriquer du gras et de le stocker. Tout à l'heure. Ça, je suis déçu, Arnaud. Mais par exemple, on parlait des fruits secs. Moi, je mets toujours un peu d'eau chaude dedans avant de les consommer. Hein, un, ça les nettoie, et deux, surtout, ça retire un peu de sucre, parce que généralement, c'est très sucré. Donc aujourd'hui, en termes de cuisine, on essaie d'équilibrer au mieux les aliments. Vous les faites juste tremper ou Tremper dans l'eau chaude. un petit moment, vous faites pas juste les rincer, un petit moment, d'accord. après on les égoutte, c'est bien pour D'accord. la préparation. Oui. Quel conseil quand on a 83 ans et qu'on est seul? Est-ce que vous pouvez nous donner des choses C'est simples à C'est faire? pas mon cas. Non, c'est pas Ok. Non, des conseils, qu'est-ce qu'on peut faire facilement? Eh ben, je pense qu'à 83 ans, on est encore très valide. Hein.
on peut cuisiner hein, à 83 ans. On a le temps, on prépare sur les légumes, sur le taillage, sur des cuissons. On se fait plaisir. Vous avez ramené 2 tout petites tomates cerises et en dessous, c'est quoi? Alors, c'est de l'aubergine, vous voyez. Alors, la cuisine d'aujourd'hui, comme on n'a plus ce temps, c'est anti-gaspi. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait une préparation avec des aubergines, j'ai récupéré la peau, j'ai desséché un peu pour la déco. Hein, si vous avez du temps, vous épluchez des pommes de terre bio, par exemple, la peau, vous pouvez faire des chips, vous les faites frire. Hein, l'eau des légumes, par exemple, parler d'haricots verts, on les cuit à l'anglaise, donc à l'eau. L'eau, vous l'utilisez, vous refroidissez. Soit on peut cuire une autre préparation avec cette eau, ou soit vous la mettez dans les plantes. Et là, Il n'y a pas de gaspillage. Ce que vous avez ramené à côté de vos tomates, hein, là, les petites Alors, allumettes, les petites pommes allumettes. Alors, ce n'est pas des petites pommes à allumettes, ce sont des poireaux. Alors, c'est pareil, les verres des poireaux, effectivement, généralement, on les met à la poubelle. Moi, je les taillais finement au couteau et je les ai fait frire. Alors, c'est bon. 2, vous goûterez tout à l'heure si vous le souhaitez. Non, mais je vais goûter maintenant. Ça, faut pas. Alors, On touche plus maintenant. on ne touche plus. Alors, c'est sans sel. Ça a du goût. C'est voilà. Même pour la Je dis que normalement, on met sur la verrine et tout ça. Ouais. Hein, ça donne du volume. Ce qu'il faut, c'est du volume, de la couleur, ce que disait, beaucoup de couleurs dans l'assiette. Ils s'amusent les enfants de faire ça. Oui. Question de Lionel, est-ce que je peux préparer Ah bah attendez, ils n'ont pas répondu à la question. Quel conseil quand on a 83 ans et qu'on est seul? Ils n'ont pas répondu. Alors je vais répondre à leur place. D'après moi, il faut d'abord voir comment vit la personne. Peut-être qu'elle peut continuer de vivre comme d'habitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez faire les courses pour une personne isolée, qu'elle ait 83 ans ou 75 ans ou 25 ans, remplissez son frigo et ses placards d'aliments utiles, de produits utiles qui se gardent longtemps. Je parle des aliments dont je parle depuis le début, c'est-à-dire le fromage, la viande, les graines oléagineuses, le poisson, les fruits de mer, et un peu d'accompagnement pour les plats, un peu de fruits, un peu de légumes. Pensez aux surgelés et aux conserves. Alors plutôt acheter du pain qui se garde longtemps, et c'est possible de congeler du pain. Pour une personne isolée, pensez aux surgelés, pensez aux conserves. Surtout les conserves. Pourquoi ? Parce qu'une personne isolée peut déprimer, elle peut perdre le plaisir de cuisiner, elle peut ne plus vouloir faire d'efforts pour cuisiner. Donc pensez aux conserves car elles nécessitent peu d'efforts de préparation et de cuisson. Inutile de remplir son frigo avec un tas de légumes qui friperont rapidement. Alors attention, inutile d'acheter plein de sucreries et de gâteaux et de soda. Un petit peu pour faire plaisir, d'accord, mais pas de quoi en manger tous les jours non plus. Une personne vraiment isolée peut se faire livrer ses courses, ou demander de l'aide à ses voisins, ou à des associations, ou à la mairie. Question de Lionel, est-ce que je peux préparer à manger pour ma voisine sans risquer de la contaminer? Oui, il n'y a pas de souci. On peut préparer. Après, par contre, il faut respecter les règles de confinement. C'est-à-dire on dépose sur le palier, on toque, mais on part immédiatement. Donc il ne faut pas de contact direct. Mais il n'y a aucun problème dès lors qu'on a cuisiné. Il n'y a pas de souci particulier. Évidemment, on ne met pas la cuillère dans la bouche, mais ça, c'est les règles d'hygiène de base. Oui, en fait. voilà, on respecte exactement. les règles d'hygiène de base Complètement, et tout ira complètement. bien. Okay. On l'a toujours fait, ça. Il est marrant ce chef. Peut-on se contaminer en mangeant un fruit souillé? Question de Margarita. Un fruit sous Un vide. fruit Souillé. par le Souillé. Covid. Non, je ne pense pas non plus, parce que bon, on sait, je ne suis pas un spécialiste du corona, mais on sait que la durée de vie quand même des virus est relativement limitée sur les matières organiques. Et on sait très bien, là, dans ce cas-là, s'il y avait un risque quelconque, tous les marchés auraient été fermés d'emblée. Donc les marchés alimentaires restent ouverts jusqu'à peut-être ce soir, mais en tout cas, il n'y a pas de souci particulier. J'ai du mal à me sevrer du café qui pourtant ne fait qu'augmenter ma nervosité. Vous avez une idée Pour anti-stress? remplacer le café. Le thé vert, hein, c'est un bon moyen aussi pour la digestion. C'est aussi, le thé, c'est aussi dans la famille des excitants aussi. Mais le thé vert sera moins stresser la personne. Sinon, des boissons à base de gingembre, de curcuma également. Voilà, ça peut être, je vous ai mis du gingembre. Ah, vous savez comment on le râpe?
Moi, Dites-nous. je les épluche et je les râpe après. Ben voilà, tout simplement. Voilà, Avec une cuillère. avec une cuillère. D'accord. Si on peut montrer peut-être juste à la caméra voilà. comment vous avez fait. Juste avec une cuillère, on peut l'éplucher facilement. Alors, ni couteau d'office, ni économe, la cuillère. Et le râper, donc, comme disait Arnaud Cocolle, dans de l'eau tiède. On peut mettre un petit peu de citron, parce que le citron aussi, c'est un bon agent pour l'estomac. Et on est boosté pour la journée. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le gingembre, il y a énormément de vitamine C. C'est pour ça que c'est un excitant aussi. Comment bien remplir son... Alors désolé pour les accros au café qui m'écoutent, mais cette question elle est vraiment pas prioritaire vu le titre de l'émission. Alors pour le gingembre et le jus de citron, attention, c'est sucré. Le citron, même si c'est acide, ça reste un fruit, ça reste sucré. Donc attention, ça risque de bloquer l'amincissement. Quand on est une famille de 5 personnes. Il faut qu'il y ait beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc voilà, pour lui la priorité c'est beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, en 1. Ensuite, le pain. Le pain, il faut également des pains, dans ce cas-là, des farines qui soient un peu plus complètes. Le pain en 2e, le pain c'est riche en glucides et c'est plutôt pauvre en protéines. Donc éviter les farines blanches, c'est-à-dire qu'il faut aller plutôt essayer l'épeautre, par exemple, les farines de maïs aussi. Donc aller le seigle, bien évidemment, les céréales, mais éviter tous les pains ultra raffinés. Donc le pain de mie, par exemple, c'est une très mauvaise idée dans le panier pour toute la famille. Le problème du pain de mie, c'est d'abord qu'ils ont rajouté du sucre dedans. C'est ça le principal problème. Donc prenez des protéines également, donc ça peut être des poissons, ça peut être... Ah bah voilà, les protéines, en 3e. Moi je l'aurais mis en 1er. Alors je vais remettre en arrière, on va voir la liste des aliments protéinés qu'il va donner. Pour toute la famille. Donc prenez des protéines également, donc ça peut être des poissons, ça peut être... mais y compris les conserves, je répète, hein, ça peut être, si vous n'avez pas le temps de cuisiner, du moins actuellement on a plus le temps, mais si vous êtes flemmard pour cuisiner comme je peux l'être, par exemple, ouvrir une boîte de sardines, ça peut être tout à fait judicieux. Alors, je reviens sur la farine. Bah alors, et la liste des aliments riches en protéines? Il a juste cité le poisson. Alors, les aliments les plus riches en protéines. Retenez bien ça. Il y a le fromage, il y a la viande, il y a les graines oléagineuses, il y a le poisson, les fruits de mer. Il y a aussi les machins appelés steaks végétaux. Je ne les conseille pas, mais je les cite quand même. Bon, à part ça, je suis d'accord qu'il faut les acheter sous des formes faciles à conserver. Donc les conserver et le surgeler, c'est ok. La question c'était à propos du panier de la famille. Donc ces aliments-là, plutôt les acheter sous une forme facile à préparer, surtout si on a un parent débordé ou un parent déjà surmené. Pour le pain, il y a des machines à pince dans le commerce. Faites du pain. Hein, mais les commerces actuellement, ça va être difficile. Aujourd'hui, on a le temps, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des machines à pain. Aujourd'hui, c'est dans leur placard. Et on utilise plutôt les farines qui ont été citées, c'est très bien, mais le numéro c'était 55, un grain plus gros. Hein. Si la farine est trop fluide, la farine n'aura pas de corps. Donc elle ne tiendra pas. Merci. Ah, c'est déjà fini? Alors, un dernier commentaire, une dernière réponse. Pour la dernière question qui concernait le panier des familles. Alors pour les familles, attention aux sucreries. On risque d'en acheter plusieurs boîtes en se disant « c'est pour les enfants, je ferai attention ». Et puis 2 jours après, les boîtes ont déjà été mangées. Donc attention à ne pas vous créer vous-même vos tentations en achetant trop de biscuits, en achetant trop de sucreries, trop de soda, de trucs comme ça. Beaucoup, merci pour ce que vous m'avez apporté, c'était très très bon. Merci à J'insiste, merci beaucoup. Lundi, dans Ah oui, ça, le journaliste a dû se régaler. le docteur, on parlera de la pollution. Un appel à témoins, Emma? Donc voilà pour aujourd'hui, je ferai d'autres vidéos sur les thèmes de cette émission. Si ça vous a plu, dites-le en commentaire. Ce week-end, je vous revois pour la suite du challenge confinement. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo.